Alors, le quatrième point, c'est comment concevoir un environnement serein. Donc, il faut savoir que nous sommes dans notre environnement intérieur pollué par beaucoup de phénomènes. Donc, on va avoir des pollutions olfactives, on va avoir des pollutions qui sont liées à notre mobilier. Si par exemple, on a un meuble, chaque fois qu'on passe devant, c'est un meuble de famille qui nous rappelle des mauvais souvenirs, donc ce sont des pollutions. Si on a dans un environnement où il y a des couleurs qui ne nous satisfont pas, ce sont des pollutions. Je parle de pollution négative, bien entendu. Et puis, il peut y avoir plein d'autres choses, des pollutions aussi invisibles que l'on va aller observer maintenant. Les pollutions visuelles aussi. Donc, les pollutions visuelles, c'est aussi tout le bazar. Être un environnement qui est beaucoup trop chargé, ça crée des charges mentales. Donc, les charges mentales ne prédisposent pas à bien travailler, à être concentré et à pouvoir travailler sereinement. Donc, quand il y a trop de choses, on est envahi et donc on est pollué. On peut voir aussi avec toutes ces étagères, il y a plein d'angles qui viennent agresser au niveau de la tête, par exemple. En plus, cette étagère-là qui arrive juste au niveau de la tête, elle est hyper agressive et franchement, elle doit déstabiliser la personne qui travaille là et je pense qu'elle n'a pas envie d'y rester très souvent. En plus, il y a plein de choses, il y a plein de fils électriques. Alors, il faut savoir aussi qu'on est envahi de pollutions électromagnétiques qui sont liées à nos appareils électroniques et digitaux. Et donc, il faut savoir aussi s'en protéger. Et d'avoir trop de fils comme ça qui passent devant nous, en plus, la lampe là est extrêmement nocive. C'est pas une lampe qui est avec un LED et qui nous protège. Donc, l'environnement de ce poste de travail n'est pas absolument pas serein. On voit en plus que j'ai parlé des pollutions olfactives. Donc, quand je parle de pollution olfactive, ce sont soit vous avez fait des travaux et ce sont les peintures, si elles ne sont pas biologiques, soit vous avez acheté un nouveau meuble et puis quand vous l'avez installé, il y a toute l'odeur de matériel, de ce meuble, du matériau de ce meuble qui est très nocif parce qu'il est synthétique. Et puis, il y a tous les produits que vous utilisez pour nettoyer chez vous. Si ce sont des produits achetés en commerce et lambda, et donc ils sont absolument nocifs. Donc, on sait aujourd'hui, il y a le bicarbonate, il y a le citron, il y a le vinaigre, hein, donc il y a tous ces produits qui vont justement nous préserver au niveau des pollutions olfactives. Mais là, on voit que dans son bureau, alors déjà qui est submergé de choses, en plus on a des chaussures qui vont dégager des odeurs qui sont absolument pas en lien avec les odeurs dont on a besoin pour se dynamiser, pour travailler. Donc cet environnement de travail, il y a vraiment un gros chantier à reprendre en compte pour pouvoir travailler et créer un environnement beaucoup plus serein. Alors, il y a aussi des ondes qui viennent nous agresser et qu'on ne voit pas. Donc, si vous avez regardé la petite vidéo de présentation, vous l'avez compris, mais là, je vais vous les rappeler. Ce sont les ondes, en fait, qui sont liées à la structure architecturale. Donc, on voit tout ce qui est un angle d'un pilier ou un angle de mur et qui vient frapper dans une zone de notre corps. C'est une agression permanente, continuelle et qui va créer au bout d'un certain moment des répercussions au niveau de notre corps, déjà au niveau de notre énergie et ensuite au niveau de notre corps, comme par exemple ici, ça peut être au niveau des douleurs du dos ou des douleurs de la nuque et aussi une perte d'énergie parce que dès qu'il y a douleur dans le corps, eh bien, dès qu'il y a agression dans le corps, il y a aussi perte d'énergie. On voit ici dans ce bureau qu'il y a un angle avec la flèche rouge là sur la photo de gauche qui vient agresser directement la personne qui est sur son assise, d'accord? Et sur l'autre photo, ce que l'on ne voit pas, mais la flèche rouge vous indique en fait la direction de la porte d'entrée de la pièce, et donc qui vient frapper aussi directement l'assise. Et parce que aussi un des phénomènes, c'est de ne pas voir qui rentre dans la pièce. Et donc ça aussi, c'est une énergie qui vient, c'est une agression qui vient en fait perturber notre énergie. Juste une petite anecdote, c'est simplement pour vous dire que ça vient attaquer en fait, c'est en relation avec notre cerveau reptilien qui ne se sent pas en sécurité parce qu'il n'a pas la conscience de qui pourrait venir et donc il pourrait être attaqué par l'arrière. D'accord? Et donc, c'est notre cerveau reptilien qui se met en branle et qui mobilise tout un système d'énergie pour être dans l'état de vigilance. Et le fait qu'il déclenche tout ce phénomène-là, ça vient puiser dans notre propre énergie et donc ça vient aussi diminuer nos propres énergies mentales et physiques dont on aurait besoin pour travailler en meilleures conditions et dans un environnement plus serein.
Donc, je vous ai parlé aussi des pollutions électromagnétiques, donc qui sont liées à l'électricité, qui sont liées à nos appareils électriques, mais ce sont aussi les pollutions qui sont liées à tous nos appareils numériques. Donc, je vous conseille, comme si vous avez une prise, une multiprise, eh bien, de fermer le bouton de la multiprise quand vous n'utilisez plus vos appareils, donc notamment quand vous allez vous coucher le soir. De la même façon, on va éteindre sa box Internet quand on ne s'en sert pas. Imaginez, vous ouvrez le robinet d'eau pour avoir de l'eau quand vous en avez besoin. Quand vous n'avez plus besoin de l'eau, vous fermez le robinet. C'est exactement pareil avec la box Internet. On va préférer le Wi-Fi à la 4G parce que la 4G nécessite de faire appel à énormément d'énergie. Donc, c'est extrêmement polluant pour soi et c'est extrêmement polluant pour l'environnement. Et un autre petit conseil que j'avais envie de vous donner, c'est ne laissez pas votre téléphone allumé près de votre ordinateur en marche. Parce que ce sont deux appareils qui déclenchent des pollutions numériques extrêmement fortes, des pollutions digitales extrêmement fortes et qui sont renforcées le fait d'être les uns à côté des autres. Donc, moi, par exemple, j'ai mon téléphone dans ma cuisine et je travaille à mon ordinateur. Donc, quand ça sonne, soit je suis disponible pour répondre et donc je vais. Donc, ça permet aussi de mieux gérer son temps parce qu'on ne répond pas systématiquement aux appels téléphoniques. Mais ça, c'est un autre truc. Et ça permet aussi eh bien, de ne pas subir cette pollution en permanence de ces deux appareils qui vont fonctionner simultanément dans le même espace.